Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormis. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es Seigneur, notre Père, notre Rédempteur. Chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous êtes déjà posé cette question. Est-ce qu'il y avait la sécu du temps de l'Ancien Testament? Il n'y avait pas de sécurité sociale, mais il y avait un système de protection, de garantie. Et c'était en fait la famille qui se portait garante pour tous les problèmes de la vie. En cas de dette, donc il y avait quelqu'un qui était chargé de racheter, puis il y avait un système qui disait que régulièrement les dettes étaient terminées, disons. En cas de problème de descendance, de temps en temps dans l'évangile du dimanche ou dans des lectures, on voit où il est question de cette chose-là. Si quelqu'un n'a pas de descendance, donc quelqu'un se porte garant pour assurer une descendance à son frère, sa sœur, à son parent, pour que son héritage ne soit pas perdu. Et puis, pour le sang même, c'est-à-dire si on tue votre frère ou un parent, quelqu'un devait être le vengeur du sang, c'est-à-dire venger la famille. Évidemment, ce système faisait que la société était très, très solidaire. C'était une question de vie ou de mort pour pouvoir subsister. Alors, on pourrait se poser la question, mais pour ceux qui n'avaient pas de famille ou ceux qui sont pauvres, orphelins, les veuves, vous savez que dans la Bible, très souvent, les questions des veuves et des orphelins, c'est justement ceux qui n'ont pas on disait de Goël, c'est-à-dire de rédempteur, quelqu'un qui peut se porter garant pour eux. Et on disait, c'est le Seigneur qui se porte garant pour la veuve et l'orphelin. Puis d'une façon plus générale, le peuple d'Israël, à travers ses vicissitudes, se demandait sur qui on peut compter, qui c'est qui va se porter garant pour nous. Alors on voit que très souvent dans l'histoire d'Israël, le roi, les conseillers cherchent quelqu'un sur qui compter. C'est l'Égypte, c'est Babylone, etc. Et finalement, le seul rédempteur, celui qui se porte garant vraiment pour Israël, c'est le Seigneur. Tu es Seigneur, notre Père, notre Rédempteur. C'est là le sens du mot rédempteur. Un mot qu'on connaît bien, mais finalement, il a un sens très, très, très profond. C'est celui qui rachète, c'est celui qui libère, c'est celui qui se porte garant. C'est le proche parent qui répond pour nous. Donc, dans cette première lecture du livre d'Isaïe qui nous ouvre cette année liturgique, ce temps de l'Avent, ça commence par une prière donc du prophète. Tu es Seigneur, notre Père, notre Rédempteur, c'est-à-dire celui qui se porte garant pour nous. Et ensuite, il y a toutes les réclamations. Tu l'as fait avant, mais pourquoi tu ne le fais plus maintenant? Souviens-toi, Seigneur, souviens-toi de nous. Reviens vers nous, ne nous oublie pas pour toujours. Nous sommes à bout de force. C'est intéressant parce que nous voyons que dans notre vie, c'est la même chose. Le Seigneur est notre Rédempteur, celui qui répond pour nous. C'est bien ainsi que nous voyons Dieu. Bien sûr, nous cherchons des sécurités humaines dans la technologie, dans un système solidaire, etc. Mais quand on pense au trou de la sécu, on se dit, finalement, devant les grands problèmes de la vie, c'est toujours le Seigneur qui est le garant. C'est le seul qui est notre secours, celui qui nous sauve. Peut-être notre défaut, c'est qu'au lieu de porter sur Dieu notre espoir, notre foi, souvent c'est plutôt des reproches que nous lui faisons.
Mais cela dit, quand même la même réalité, c'est que finalement c'est Dieu le seul qui peut se porter garant pour nous. Le temps de l'Avent que nous ouvrons aujourd'hui fait mémoire de ce temps de l'attente du Sauveur, l'attente du Libérateur, du Rédempteur, du Goël. C'est une attente qui a duré des siècles, une attente dans la foi. Et la Bible raconte justement l'histoire d'un certain nombre de personnes, d'hommes et de femmes, qui ont mis leur espoir en Dieu et qui ont fait les prières que nous lisons chaque dimanche. Et aujourd'hui, nous avons entendu en particulier « Ah, si tu déchirais les cieux, si tu descendais, les montagnes fondraient devant toi. » C'est un espoir fou que le Seigneur va se porter garant, il va descendre, il va se porter garant pour nous. Et ce désir fou, c'est évidemment aussi le souvenir de quelque chose qui s'est passé dans le passé, c'est le souvenir de l'Alliance, au moment où Dieu est descendu sur le mont Sinaï, a donné sa loi à Israël. Donc nous faisons mémoire de ce temps de l'attente, de ceux qui ont veillé dans l'espérance. Et faire mémoire de ce temps de l'Avent, c'est pour nous évidemment une aide et un exemple pour justement continuer dans l'espérance quand le ciel nous paraît fermé. Nous le savons, Dieu n'est pas insensible à nos souffrances, il n'est pas sourd à nos appels, il est notre Rédempteur. Le Seigneur ne se contente pas d'écouter nos prières, d'écouter nos doléances, il se livre, il se donne lui-même. Nous savons cette prière que nous avons entendue dans le livre d'Isaïe, « Si tu déchirais les cieux, si tu descendais », elle s'est réalisée dans l'incarnation du Christ. Dieu le Père, dans son Fils, a pris une chair de notre chair, il s'est fait notre Rédempteur, il s'est fait le Rédempteur. C'est lui qui paye vraiment toutes nos dettes, c'est lui qui répond pour notre vie, c'est lui qui nous donne la vraie fécondité. En ce premier dimanche de l'Avent, nous faisons mémoire spécialement du Christ qui vient. C'est ce que nous avons chanté dans le chant d'entrée, « Viens Seigneur, ne tarde plus ». Nous savons, c'est ce que nous affirmons dans la messe, il est venu, il vient, il viendra. Il est venu dans la chair il y a 2000 ans, et le temps de l'Avent, c'est un temps où nous faisons mémoire de toute l'espérance d'Israël et de la venue du Christ, Nous savons qu'il viendra dans la gloire, c'est ce que nous avons fêté dimanche dernier dans la fête du Christ roi. C'est là notre espérance, c'est là l'espérance que nous proclamons dans chaque Eucharistie. Viens Seigneur Jésus. Et nous savons qu'il vient. Cette réalité à venir, cette venue triomphale du Christ, nous la touchons du doigt dans chaque Eucharistie, dans chaque sacrement. Nous la touchons du doigt chaque fois que nous conformons notre vie à ce que Jésus nous demande. Aujourd'hui, le Christ nous invite à être vigilants, à veiller, à être prêts. Qu'est-ce que cela veut dire? Peut-être tout simplement nous comporter nous-mêmes comme des rédempteurs, être des goëls pour les autres. Nous voyons que Jésus, dans sa vie, n'a pas écrasé nos ennemis. Il s'est porté garant pour nous, il nous a rachetés, mais pas en écrasant, comme on aurait pu l'imaginer, les ennemis. Il s'est offert à lui-même volontairement et il nous a ouvert une espérance plus grande. Le péché n'a pas le dernier mot, la mort n'est pas la dernière réalité de la vie. Nous-mêmes donc, prenons le chemin que Jésus nous a ouvert, devenons rédempteurs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie ne pas être indifférent. Jésus, en prenant une chair de notre chair, s'est uni toute l'humanité. Nous sommes donc tous frères. Je ne peux pas rester indifférent au sort de mon prochain. D'ailleurs, un des premiers péchés dans la Bible que nous constatons, c'est celui de Caïn qui dit « Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Est-ce que le sort de mon frère a quelque chose à voir avec moi ?» Depuis que le Christ a pris notre chair, oui, chaque personne humaine est devenue mon frère. Ce n'est pas le problème des services sociaux, c'est mon problème.
Donc ne pas être indifférent. Être convaincu que mon action, ma prière, mes sacrifices ont un poids d'éternité, que je suis profondément lié au sort de chacun. Les saints enseignent une âme qui s'élève élève le monde. Il n'y a aucun acte indifférent. On pourrait dire, c'est au-dessus de mes forces. La réponse chrétienne, la réponse des saints, c'est justement, je vais faire cela. Je vais venir en aide à cette personne bien concrète. Et par là, je vais contribuer au sort, à l'élévation de toute l'humanité. Et puis, bien sûr, agir, répondre à ma mesure, dans des situations concrètes, pas se contenter de sentiments. Si nous regardons autour de nous, on peut être frappé que ce sont souvent les plus pauvres qui se démènent pour ceux qui sont dans l'affliction. Et au contraire, les gens de bien, les gens raisonnables, souvent ne font rien. Autrement dit, ceux qui pourraient répondre peu et ceux qui ne peuvent pas s'enfoncent plus en essayant de venir en aide à la misère des autres. Donc une façon d'être rédempteur, c'est aussi de répondre à notre mesure avec discernement et puis aussi avec un certain dépassement. Bien sûr, il faut que ma réponse soit proportionnée, je ne peux pas venir en aide à toute la misère du monde, mais en même temps, notre vocation chrétienne et la grâce de Dieu en nous fait que je peux aller beaucoup plus loin que ce que je peux imaginer. Donc demandons dans cette Eucharistie de rester d'attendre dans la vigilance, dans l'attente de la bienheureuse espérance, comme dit la liturgie. Demandons cette charité qui vient du cœur du Christ, cet amour qui brûle le cœur de Dieu pour répondre à l'appel de nos frères. Amen.